Vous êtes chez Tartampion, salut à tous, et voici les héros de Kashkaria. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 6 ans. Alors au pays de Kashkaria, tout le monde est en effervescence. D'horribles trolls ont dérobé le trésor de vos ancêtres. Vous les habitants, vous allez vous rendre dans ce volcan pour tenter d'en récupérer la plus grande partie grâce à de magnifiques créatures, les arpenteurs des crêtes et les griffons reptiliens. Celui d'entre vous qui sera le plus courageux sera sacré héros de Kashkaria. Voilà pour la présentation de ce jeu qui effectivement va vous lancer dans une course pour récupérer le trésor. Alors, concernant notre plateau de jeu, nous avons ici la piste des arpenteurs de crête et tous les joueurs ont installé leur pion arpenteur de crête sur le départ ici. Donc, je vais vous montrer de plus près à quoi il ressemble. Et de l'autre côté, on a installé les mêmes pions dans nos couleurs, mais à l'effigie cette fois du griffon reptilien. Et chaque case dessinée ici, soit du côté de la cascade, soit du côté du sentier terrestre, vous amèneront au volcan. Comment est-ce qu'on va jouer? Eh bien, on va jouer avec des cartes. Alors, comment est-ce qu'on installe le jeu? Tout d'abord, j'ai distribué à chaque joueur un lot de 5 cartes au hasard en les prenant dans ce paquet-là. D'accord? Avant de faire ceci, j'avais mis la seule et unique carte cascade de côté. Maintenant que tout le monde a 5 cartes, je pioche les 3 premières cartes du paquet que j'installe sur le plateau de jeu face visible et à ce moment-là seulement, je récupère le reste de la pioche, j'y intègre la cascade, je remélange un petit peu et c'est parti. Maintenant, on peut jouer. Alors, comment est-ce qu'on joue? Comment est-ce qu'on va se déplacer? Tout simplement, quand c'est votre tour de jeu, vous avez le choix entre 2 actions, soit piocher une carte et une seule carte, soit jouer des cartes de votre main. Alors c'est très simple, si vous voulez piocher une carte, soit vous prenez une carte face cachée, soit vous prenez une carte face visible. Admettons, vous prenez une carte face visible, vous l'ajoutez à votre main, votre tour est terminé, mais on complète immédiatement l'emplacement ainsi libéré. Et puis si vous voulez jouer des cartes, c'est très simple, vous allez regarder ce que vous avez en main. Vous êtes obligé de jouer au minimum, de poser au minimum 2 cartes. Donc dans mon exemple, j'ai 2 violettes, une verte et 2 bleues. Je ne peux pas jouer la verte puisqu'elle est toute seule. Je peux jouer soit les violettes, soit les bleues. Alors, peu importe les dessins qu'il y a sur les cartes, ils ne sont pas obligatoirement les mêmes. Mais il faut jouer par contre la même couleur. Donc ici, si je décide de jouer ces 2 cartes, eh bien on revoit nos magnifiques créatures dessinées. Je vais donc avancer mon pion d'une case par carte créature. Alors ici, j'ai donc mon arpenteur des crêtes. Donc hop là, admettons je suis le joueur bleu. Je joue cette carte, mon arpenteur avance d'une case. Et si je joue cette carte en plus, mon griffon avance d'une case également. J'ai joué 2 cartes, mon tour est terminé, je défausse les cartes. Alors, les cartes sont défaussées ici sur le plateau de jeu. C'est au tour du joueur suivant et ainsi de suite. Alors, on peut parfaitement jouer plus de 2 cartes, les cumuler un petit peu. Ça, après, ça sera la stratégie. Quelles cartes on peut jouer? Eh bien, on peut tomber sur des cartes comme celle-ci qui vous propose de piocher 2 cartes supplémentaires. Là, vous choisissez si elles sont visibles ou cachées. Si avec cette carte-là, vous piochez une carte face visible, comme ceci, vous remplacez immédiatement par une autre carte. Comme ça peut vous permettre d'en prendre une autre face visible ou de décider d'en prendre une face cachée. Et puis, vous pouvez tomber également sur des cartes pépites d'or. En effet, à côté de notre plateau de jeu, nous avons tout un tas de pépites d'or. Ce sont des pépites que les trolls ont laissées négligemment sur le chemin. Eh bien, vous les trouvez et du coup, une pépite, ça peut être gagné pour vous. Alors, comment est-ce qu'on va évoluer comme ça dans la partie? Jusqu'où la partie va? Eh bien, très simplement, on va tous avancer nos créatures magnifiques sur les différents chemins. Et la fin de partie sera déclenchée dès qu'un joueur aura atteint le volcan avec les trolls. Alors, le premier joueur qui atteint le volcan avec les trolls, tout d'abord remporte l'amulette sacrée des ancêtres et il la place devant lui.
et ensuite on va effectuer un décompte final selon le classement par rapport à l'ordre d'arrivée au volcan. En effet, ceux qui seront plus près du volcan auront été les plus courageux. Pour savoir qui remporte combien de points lors de ce classement final, on se reporte très simplement au plateau de jeu. On regarde chemin par chemin, donc par exemple d'abord le chemin des arpenteurs des crêtes. Le premier joueur remporte toutes ses pépites, le second en remporte 4 et le troisième en remporte une. On voit également sur le plateau de jeu que celui qui a l'amulette remportera 2 pépites et on fait ça pour les 2 chemins, côté arpenteur des crêtes et côté griffon reptilien. Le joueur qui remportera le plus de points sera sacré héros de Kashkaria. Alors que se passe-t-il si je pioche la carte cascade ou si au moment de remplir une case vide la carte cascade apparaît? Eh bien tout simplement elle met le bazar dans les cartes et du coup on récupère toutes les cartes du plateau, pioche et défausse comprises. Alors on prend notre carte cascade, les 3 cartes visibles, on récupère la défausse, on reprend la pioche et on remélange tout comme ceci. Voilà, et après on réinstalle 3 nouvelles cartes comme ça sur le plateau de jeu et on reprend la partie exactement où elle en était selon que c'était un joueur à jouer ou une installation de pioche. Et bien voilà pour ce jeu, je vous le recommande et je vous dis amusez-vous bien.